Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est José et aujourd'hui nous allons voir comment aller faire un transfert de succession corporative. On va commencer tout de suite. On va aller à ajouter un nouveau dossier. Ça va nous donner l'option d'aller ajouter un client ou d'aller chercher un client existant. Dans ce cas-ci, je vais aller chercher mon client, exemple Jean Trudel, et je vais aller bâtir un dossier pour lui. Alors ici, et on clique sur continuer, Ça va nous amener à l'écran où on va pouvoir concevoir un cas. Alors, comment ça fonctionne pour tout ce qui est transfert de succession corporative? Normalement, on fait affaire avec des vies universelles surfinancées ou des vies entières avec participation. Pour aujourd'hui, je vais aller importer une feuille de calcul pour une vie entière avec participation. À caractère d'exemple, on va aller chercher vie entière Empire-Vie. Alors, je peux aller voir ici, comme quoi que j'ai déjà préconçu une illustration. On va déposer 50 000 en prime par année, etc. Pas d'autres avenants. Quelque chose quand même de très simple, 20 primes. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller exporter l'illustration sur Excel. Alors, maintenant, on a ici l'option d'importer un fichier de la fiche de calcul ou coller les données. Les deux sont bons. Aujourd'hui, si on veut importer la feuille de calcul, ce qu'il faut faire, c'est sauvegarder la feuille de calcul, qu'on va voir ici maintenant. C'est sauvegarder cette feuille de calcul-là, ou on peut aller copier-coller. Pour aujourd'hui, je vais aller faire un petit copier-coller. On sélectionne tout, on fait un contrôle ou une commande C, et on s'en va ici, coller les données, et télécharger. Et là, à ce moment, ce que ça va faire, c'est que ça va venir compiler toute l'information pour pouvoir bâtir mon rapport. Alors, on a ici vie entière Empire-Vie. Je peux décider de le comparer avec un autre produit si je veux. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va garder ça très simple et on va aller juste utiliser un exemple. Ici, on a différents concepts de rapport. Alors, je vais aller chercher transfert de succession corporative. Vous allez voir ici comme quoi que nous avons des titres en anglais et en français. C'est un travail continu. Sûrement, quand vous allez voir la vidéo, les concepts seront déjà traduits. Mais pour aujourd'hui, on va continuer comme ça. Alors ici, ce que ça fait, ce concept-là, on va passer ici, on a des notes du rapport ici. Alors, on a la note qui a été ajoutée. On va passer tout ce qui est les intérêts et tout ça, le mélange de l'investissement pour aller vous montrer ici. Alors, en sélectionnant le concept de rapport de transfert de succession corporative, ça vient sélectionner des pages qui sont appropriées à présenter pour cela. Encore, je sais qu'il y a encore des termes en anglais ici. Comme je vous ai dit, à ce moment-là, c'est un travail en continu qu'on est en train de faire pour rendre la plateforme complètement française aussi. Ici, nous avons le choix de choisir personnel ou entreprise. Dans ce cas-ci, on va choisir entreprise. Vous allez voir que ça vient changer les taux d'intérêt et ça vient changer les taux d'imposition aussi. Alors, on continue. On peut aller voir, par exemple, si on veut quelque chose de balancé au niveau de l'investissement, la répartition d'actifs, quelque chose de plus agressif aussi. Et vous allez voir qu'on peut aller changer et ça va changer les mélanges d'investissement et les taux de croissance aussi. Alors, on va aller avec aucun pré-réglage si on voudrait et on peut aller changer comme on veut. Ici, je vais mettre, je sais pas moi, 100% ici et je vais mettre peut-être investir dans un certificat garanti à 2%. Je peux vraiment venir jouer avec. Aujourd'hui, on va aller chercher avec balance. Et c'était un 6 ici. Parfait. Les taux d'imposition sont déjà pré-réglés avec la province dans laquelle nous sommes, mais on peut aller
Si je travaille avec un client d'une province qui n'est pas le Québec, je peux aller changer ici et ça va aller venir changer toute l'information nécessaire. Alors ici, on est là, on a tout ce qu'on a à faire ici par rapport à cela et on est prêt maintenant à présenter. On va générer le rapport. Quand on génère le rapport, vous allez voir que les pages, comme j'ai déjà dit, sélectionnées par le concept transfert de succession corporative vont apparaître dans le rapport comme sélectionnés. On a ici le logo, le nom, l'avertissement, la déclaration de mission, transfert de succession corporative, et on a l'information sur la prime ici, qui est une 20 primes à 50 000 de prime annuelle. Nous avons les hypothèses de transfert d'actifs. Alors, on a tous les intérêts, le mélange d'investissement, le taux de croissance, le taux d'imposition. On a une page explicative où on explique la différence entre l'approche traditionnelle au niveau de l'investissement et la stratégie proposée et les différences au niveau de l'impôt quand c'est l'approche avec à l'assurance. À la prochaine page, nous avons ici l'investissement imposable versus l'assurance. La perte en réseau d'impôt, on l'a en rouge et le patrimoine net, on l'a ici en bleu. Alors, on peut comparer ici avec assurance et investissement imposable ou traditionnel. On peut aller chercher des exemples aussi réduits et on peut aller venir les montrer aussi. Ça peut alimenter la discussion et aider à la vente aussi. Les taux requis potentiels de rendement de classes d'actifs alternatifs, on les a ici au complet. Ils sont tous représentés dans les différentes colonnes et vous allez pouvoir les comparer et voir aussi les taux en chiffres. On a aussi des rendements réduits. Autre placement imposable, ici nous avons en 20 ans les primes. On les présente aussi au niveau de la croissance, les dividendes imposables, etc. par rapport à un investissement imposable. Nous avons ici l'assurance et on peut comparer les deux à ce moment-là. Alors, on peut les montrer par tranche de 5 ans ou tranche annuelle aussi. L'analyse de l'investissement. On peut montrer 3 choses ici. On a les 3. Le vert montre l'avantage net d'investissement imposable. C'est la courbe qu'on voit ici. Le vert foncé, la valeur de rachat total. Et le bleu pâle va aller montrer la valeur successorale nette après impôt de l'assurance. On peut aller voir des exemples réduits aussi. Alors, on va enlever ici. Et on va aller sélectionner les exemples réduits aussi. La comparaison de l'assurance vie et des investissements. On a un autre tableau ici qu'on peut comparer. Alors, l'argent investi versus l'investissement corporatif et les prestations nettes de décès, etc. Le taux de rendement interne pour l'assurance vie et le taux de rendement pour ce qui est l'investissement. Et à la page, à la fin, on a l'information contact où les personnes peuvent vous contacter. Alors, en résumé, c'est un exemple très simple de transfert de succession corporative. Bien sûr, il y a d'autres options qu'on peut aller chercher aussi. Par exemple, si on revient au cas, on peut aller sélectionner que ce soit un transfert de succession personnel en sélectionnant tout simplement une différente option sur l'écran. Alors ici, on va descendre. Et ici, on peut aller chercher personnel et ça va venir changer l'information adéquate. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en cliquant sur « Poser une question ». Un membre de notre équipe de la réussite client se fera un plaisir de vous répondre à vos questions. Merci et à la prochaine.